Dimanche soir, 22 heures, tu es CTO, tu viens de lever ta série A ou ta seed, et au lieu de regarder une série sur Netflix, tu es en train de rédiger une annonce d'emploi pour ton prochain développeur. Ça te parle? Voilà le problème. Personne t'a jamais expliqué qu'il existe 4 façons différentes de recruter ta team et que chacune a un moment précis où c'est la bonne. Du coup, la plupart des cofondateurs utilisent la seule option qu'ils connaissent tout le temps, même quand elle n'est pas la bonne. Résultat, ils perdent du temps, ils perdent des candidats et parfois ils mettent même en péril le recrutement lui-même. Dans les 8 prochaines minutes, je te donne les 4 options pour choisir laquelle à chaque étape de ta croissance. Je me présente vite fait si c'est la première fois qu'on se croise. Moi, c'est Andrew, fondateur d'Aston Robinson. Je fais du recrutement dans la tech depuis plus de 15 ans et ça fait plus de 5 ans que j'accompagne des dirigeants de sociétés tech françaises, notamment les scale-up, start-up, pour leur recrutement clé, comme les ingénieurs DevOps, Data et plus récemment ML et IA, ainsi que leurs leaders de l'Engineering Manager jusqu'au VP Engineering. Donc, ce que je vais te partager, c'est pas de la théorie, c'est ce que je vois toutes les semaines chez mes clients. Situation typique. Tu as trouvé ton product market fit, tu as levé, tu as 3, 4, 5 développeurs, peut-être un profil ML ou un data engineer selon ton domaine, et maintenant, il faut scaler l'équipe. Il existe 4 options pour faire ça. Le recrutement founder-led, le cabinet de recrutement, le RPO et le talent management interne. Dans cette vidéo, je te donne la carte complète. Dans les 2 prochaines vidéos de la série, on va beaucoup plus loin. Allez, on commence. Première option, celle que tu connais probablement très bien, le recrutement founder-led. En gros, c'est toi ou ton associé qui fait le sourcing, qui qualifie et qui close les candidats. C'est pertinent quand? Très tôt, sur un volume très faible, 1 ou 2 postes maximum, et surtout des profils fondateurs. C'est-à-dire un cofondateur technique ou un premier lead qui va poser la culture d'ingénierie de la boîte. Comment le faire bien? Tu mobilises ton réseau professionnel, les communautés tech où tu es déjà actif, des gens que tu connais de tes anciens employeurs. Et là, tu vends ta mission, pas juste le poste. À ce stade, les profils te rejoignent. C'est pas pour une fiche de poste, c'est pour une conviction. Mais voilà la limite, c'est important de le dire, ça ne scale pas. Le coût caché, c'est pas ton budget recrutement, des annonces, etc. C'est ton temps de fondateur qui n'est plus sur le produit, tu passes pas de temps avec tes clients. Si tu es encore en train de faire du sourcing à la main sur plusieurs postes en parallèle, là, on a un problème. Deuxième option, et ici, il faut choisir entre 2 logiques, l'annonce ou les cabinets de recrutement. Commençons par l'annonce parce que c'est souvent le réflexe naturel. L'avantage, c'est le coût. C'est largement inférieur à un cabinet. L'inconvénient, c'est les tri. Aujourd'hui, une annonce bien diffusée a des centaines de candidatures et la majorité ne correspond pas au poste. Il faut trier, qualifier, relancer. C'est très chronophage et ce temps-là, personne ne le compte au moment de décider de partir sur une annonce. Le cabinet de recrutement, lui, ne se limite pas à aller chercher des candidats. Un bon cabinet commence par un vrai diagnostic du poste avant même de sourcer qui que ce soit. Et c'est là que ça devient intéressant parce que très souvent, le profil que tu as en tête n'est pas le bon profil pour ta boîte à ce stade. Soit il n'existe pas comme tu l'imagines, soit il est hors budget, soit il existe bel et bien, mais ne serait tout simplement pas intéressé par une société à ton stade de maturité. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Un bon cabinet te le dit avant de lancer la recherche, pas après 3 mois d'échec sur un profil qui n'allait de toute façon pas matcher. Donc le vrai arbitrage, c'est pas cher versus pas cher, c'est est-ce que tu as le temps à louer toi-même au tri et à la qualification, ou est-ce que tu préfères payer pour un diagnostic qui t'évite de chercher pendant des semaines un profil qui n'était de toute façon pas bon, qui n'était de toute façon pas bon.
Ensuite, les critères qui tranchent vraiment entre les deux, c'est la rareté du profil croisé avec l'urgence. Un profil rare et urgent, ça part sur un cabinet. Je pense à un ingénieur DevOps qui va poser les fondations sur lesquelles ta boîte va scaler, un ingénieur IA qui va t'aider à accélérer sur ce sujet, ou à ton premier engineering lead ou manager, celui ou celle qui va structurer l'équipe pour la rendre performante et scalable. Ce sont des profils sur lesquels une erreur de casting coûte cher, bien plus cher que les honoraires d'un cabinet. Un profil plus courant, même urgent, un développeur avec 3-5 ans d'expérience par exemple, ça peut très bien se gérer en annonce à condition d'avoir le temps à y consacrer. La troisième option, souvent la moins comprise, le RPO, le Recruitment Process Outsourcing. En gros, c'est un partenaire externe qui gère ton process de recrutement comme si ou elle faisait partie de ton équipe sur une durée définie. Quand est-ce que c'est pertinent? Voici le test que je donne à mes clients. Est-ce que tu n'as pas assez de volume pour justifier un salarié à temps plein sur le recrutement, mais que le volume est trop régulier pour rester en mode agence, cabinet de recrutement, poste par poste. C'est-à-dire, ça revient assez cher. Typiquement, tu sais que tu dois recruter 6 à 8 personnes sur les 2 prochains trimestres. Pas assez pour un TA interne, trop pour gérer ça en one shot avec une agence, avec un cabinet, chaque poste. Voilà le signal RPO. Quatrième option, la TA interne. Donc un recruteur, une recruteuse salariée dans ta boîte. Ça devient pertinent quand le volume devient prévisible et continu. Un recrutement tech ou autre quasi permanent. C'est en général après une série B ou une accélération forte post-série A. L'erreur classique que je vois, c'est de recruter un ou une TA interne trop tôt avant d'avoir le volume pour le justifier. Le résultat, c'est que la personne s'ennuie, ou pire, elle recrute pour recruter, juste pour se sentir utile, ou bien tu lui donnes des tâches RH pour lesquelles il ou elle n'est pas qualifié. Pour résumer, tu as 4 options et le bon choix dépend de 3 choses: le volume, l'urgence et la rareté du profil. Tout ce qui est founder-led, c'est pour les tout premiers profils fondateurs. Le cabinet de recrutement pour 1 ou 2 profils critiques et rares avec un vrai diagnostic en amont. L'annonce, c'est pour du volume, mid-level, si tu as le temps d'y consacrer. Le RPO, quand le volume est régulier, mais pas encore suffisant pour un salarié. Et la TA interne, quand le volume devient permanent. Dans la vidéo 2, on va rentrer plus en détail sur tout ce qui est founder-led recrutement et le partenariat avec un cabinet de recrutement. Comment le faire bien concrètement. Dans la vidéo 3, on parlera du RPO et de la bascule vers la TA interne. Abonne-toi pour ne pas rater la suite et je te dis à très vite.